Voulez-vous savoir quelque chose que personne ne vous a jamais avoué? Vous êtes piégé, oui, toi. Vous êtes piégé dans une prison que vous avez vous-même construite en brique en brique. Avec chaque décision faisant réfléchir à ce que les autres pourraient dire. Avec chaque action que vous avez cessé de faire par peur d'échouer. Avec chaque faux sourire qui a caché votre véritable désir de crier. Ressentez-vous cette oppression dans votre poitrine? Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas du stress, c'est le poids insupportable d'une vie vécue pour les autres. Une vie conçue pour plaire aux spectateurs qui ne paient même pas l'admission pour vous voir agir. Savez-vous quelle est la chose la plus cruelle? Personne ne vous a demandé de faire ce sacrifice. Personne ne vous a demandé d'abandonner votre liberté, votre essence, votre authenticité. Mais vous l'avez fait volontairement. Vous vous êtes enchaîné aux attentes des autres, en vendant votre identité en échange d'applaudissements éphémères, pour une approbation momentanée. Et maintenant que vous regardez à l'intérieur, que reste de vous? Quelle partie est authentiquement la vôtre? Et quelle partie a été façonnée par la peur, par l'insécurité, par les malades qui doivent s'intégrer? Ils vous ont fait croire que le contrôle était la clé. Ils vous ont vendu l'illusion que si vous gériez tous les aspects de votre vie, tout se passerait bien, tout serait parfait. Voulez-vous connaître la vérité que personne n'ose dire? Le contrôle absolu est un mensonge, un piège mental conçu pour vous occuper, distrait, déconnecté de ce qui compte vraiment. Plus vous obsédez le contrôle, plus vous glissez vers l'anxiété, vers un désespoir silencieux, vers une vie que vous ne terminez jamais de vivre parce que vous êtes toujours occupé à préparer quelque chose qui n'arrive jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez ce vide inexplicable malgré tout avoir tout? C'est parce que ce que vous avez n'est pas vraiment le vôtre. Votre succès, vos relations, même vos pensées sont contaminées par l'inquiétude constante de la façon dont elles seront perçues par les autres. Et plus vous cherchez une validation externe, plus vous dérivez de votre centre, de cette véritable essence que vous saviez une fois comment reconnaître, mais que vous vous souvenez maintenant à peine. Michel de Montaigne, de sa tour silencieuse au XVIe siècle, a clairement vu ce que vous ne voulez pas accepter aujourd'hui. Ce détachement n'est pas l'indifférence, mais le seul chemin vers la vraie liberté. Il a compris que nous vivons piégés non pas par des circonstances extérieures, mais par notre tentative de maladie de contrôler l'importance, par notre obsession de plaire, de s'intégrer, d'éviter les critiques à tout prix. Mais que se passe-t-il si je vous disais que le détachement que vous craignez est-il précisément la clé qui ouvre la porte à votre liberté? Que se passerait-il si un instant vous osisiez abandonner cette corde que vous tenez si étroitement, cette corde que vous croyez vous sauver, mais qu'en réalité vous suffoquez lentement? Parce que voici le paradoxe: plus vous essayez de contrôler, moins vous avez de contrôle. Plus vous cherchez à plaire, moins vous êtes authentique. Et plus vous résistez au changement, plus il vous frappe quand il vient inévitablement. Le monde ne fonctionne pas sous votre contrôle, et il ne le fera jamais. Accepter cela n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. La vie, dans son chaos et son imprévisibilité, exige quelque chose de très simple, mais terrifiant: lâcher prise. Lâchez votre besoin d'approbation. Lâchez votre peur d'échouer. Lâchez cette fausse identité que vous avez créée pour vous protéger du jugement des autres. Imaginez une seconde ce qui se passerait si vous cessiez de vous inquiéter autant des opinions des autres. Mais terrifiant de lâcher prise. Lâchez votre besoin d'approbation. Lâchez votre peur d'échouer. Lâchez cette fausse identité que vous avez créée pour vous protéger du jugement des autres. Imaginez une seconde ce qui se passerait si vous cessiez de vous inquiéter autant des opinions des autres. Que feriez-vous si vous saviez que personne ne vous jugerait jamais? Cette personne que vous voyez dans votre esprit en ce moment, cette version de vous qui vit sans chaîne mentale et qui vous êtes vraiment. Mais il y a quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus profond derrière cette réalité inconfortable. Et c'est que vous craignez de laisser aller le contrôle parce que, au fond, vous ne savez pas qui vous êtes sans ces chaînes. Vous avez peur de découvrir que votre identité a été si diluée, si mélangée avec l'extérieur, qu'en abandonnant tout cela, peut-être que rien ne resterait. Mais voici la vérité libératrice et brutale que Montaigne a chuchotée de sa tour. Il y a des siècles, en lâchant ce que vous n'êtes pas, pour la première fois, vous pouvez voir clairement ce que vous êtes. La liberté que vous recherchez est juste de l'autre côté de la peur qui vous paralyse maintenant. Ce n'est pas dans un livre d'entraide, ni dans des conseils de motivation, ni dans aucun secret mystique. C'est ici, dans ce moment précis, en attendant que vous ayez assez de courage pour faire face à votre vie, et dire « Je n'ai plus besoin de l'approbation de personne. Je n'ai plus besoin de contrôler l'imprévisible. Je n'ai plus besoin de prétendre qui je ne suis pas. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à lâcher prise ? Ou allez-vous continuer à vous accrocher pour contrôler, sachant que chaque jour qui passe vous fait plus loin de votre véritable essence?
ce n'est que le début d'un voyage que vous ne voudrez peut-être pas faire mais a désespérément besoin, et la décision est uniquement entre vos mains. Allez-vous vivre piégé dans une cage dorée construite par vous-même, ou accepterez-vous le risque de sauter dans l'inconnu, dans une liberté qui peut vous terrifier, mais qui vous fait finalement vous sentir vivant? Bienvenue à la philosophie du détachement, à la poursuite d'une liberté intérieure qui changera absolument tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Le chemin est troublant, mais je vous assure, la seule chose plus terrifiante que de se déplacer vers cette liberté est de rester exactement là où vous êtes maintenant. Vous avez été convaincu que la poursuite des objectifs est la chose la plus importante. Mais que se passerait-il si vous découvriez que la plupart de ces objectifs n'étaient jamais vraiment les vôtres? Toute votre vie, vous vous efforcez de gravir des échelles que d'autres ont construites sans jamais vous demander si vous vouliez vraiment y arriver. Et maintenant que vous êtes si haut, que voyez-vous? Le panorama dont vous rêviez, ou simplement le reflet déformé de ce que quelqu'un d'autre voulait que vous soyez? Nous sommes obsédés par l'idée de succès, croyant que la réalisation de certains objectifs nous donnera enfin la paix. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est exactement le succès? Et plus important encore, dans le succès? Peut-être avez-vous déjà atteint plusieurs de ces objectifs qui étaient censés vous rendre heureux, étudier la bonne chose, travailler là où cela correspond, concernant les bonnes personnes. Et pourtant, vous pensez que quelque chose manque. Ce sentiment, cette vérité inconfortable qui vous réveille la nuit, est la voix que vous avez ignorée pendant trop longtemps. Votre essence authentique exigeant d'être entendue. Montaigne a découvert dans son confinement volontaire, loin du bruit du monde, quelque chose de révélateur et de dangereux. Ce vrai succès ne ressemble en rien à ce qu'ils vous ont vendu. Ce n'est pas une position sociale, pas une accumulation de marchandises, pas même une reconnaissance externe. Le vrai succès, celui qui osait poursuivre, est de vivre pleinement aligné avec votre propre nature. Mais bien sûr, pour cela, vous devez savoir qui vous êtes vraiment, au-delà du masque, au-delà des attentes, et au-delà de cette fausse version de vous-même que vous présentez au monde tous les jours. Vous êtes devenu tellement habitué à faire semblant de ne pas remarquer l'immense effort que vous faites quotidiennement pour soutenir une image qui ne vous représente pas. Mais l'esprit est implacable. Même si vous essayez de l'ignorer, il y aura toujours quelque chose en vous qui se rebelle, quelque chose qui casse tôt ou tard la façade. Vous voulez une vérité inconfortable, mais elle est libératrice. Tant que vous continuez à vous cacher derrière les personnages, vous ne connaîtrez jamais la vraie tranquillité. Le stress, l'anxiété et le sentiment constant de vide sont simplement la conséquence logique d'une vie vécue pour les autres. Mais voici la partie délicate. Et Montaigne l'avait clairement, la plupart des gens préfèrent la sécurité d'une vie inconfortable avant le risque de faire face à l'incertitude d'être eux-mêmes. Ils préfèrent continuer avec une demi-vie, se contentant de miettes de bonheur plutôt que de faire face au risque de découvrir qui ils sont vraiment. Et vous, dans quel groupe êtes-vous? Êtes-vous l'un de ceux qui assument le risque de se retrouver, ou l'un de ceux qui préfèrent rester confortablement engourdis par la routine? Parce que oui, la routine est un anesthésique très efficace. Il vous occupe, distrait, piégé dans un cercle répétitif qui engourdit lentement votre volonté. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette sécurité apparente a un prix très élevé, la perte totale de votre liberté intérieure. Et la liberté, bien que beaucoup le confondent en faisant ce qu'ils veulent à tout moment, est en fait quelque chose de beaucoup plus profond. La liberté est d'avoir le courage d'être fidèle à vous-même, même si cela signifie des attentes stimulantes, des modèles de rupture, et parfois décevant ceux que vous aimez le plus. Peut-être qu'à ce stade, vous pensez, et si en étant authentique, je perds tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent? Et c'est là qu'un autre paradoxe apparaît. Si vous avez vraiment besoin de faire semblant de maintenir ce que vous avez, alors il n'a jamais été le vôtre en premier lieu. Les vraies relations, les projets qui comptent vraiment, les réalisations qui méritent d'être gardées, survivent parfaitement bien avec l'authenticité. Au contraire, ce n'est qu'en étant authentique que vous découvrez ce qui compte vraiment et ce qui prenait simplement de la place. En réalité, vous avez beaucoup moins à perdre que vous ne l'imaginez, et bien plus à gagner que vous ne le croyez. Mais bien sûr, vous devez d'abord faire le saut, qui saut dans l'inconnu, dans une vie que vous ne contrôlez pas complètement, mais ce sera au moins la vôtre. Et là encore, vient l'idée centrale de Montaigne, nous rappelant que le détachement ne signifie pas abandonner ce que vous aimez, mais comprendre que seulement de la liberté absolue que vous pouvez aimer et construire véritablement. Tout ce que vous possédez, de l'anxiété et de l'attachement, finit par vous posséder. Voici le message que personne ne vous dit. La plupart vivent dans la peur de perdre ce qu'ils ont, parce qu'ils ne se sont jamais autorisés à découvrir ce qui se passerait s'ils le perdaient.
Ils s'accrochent désespérément aux relations, aux emplois, aux identités préfabriquées. Et dans cet effort, ils oublient que la vraie vie commence bien lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous représente pas. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous continuer à vivre par inertie? Peur de découvrir qui vous êtes? Ou aurez-vous enfin assez de courage pour abandonner le connu et vous lancer dans l'incertitude qui vous terrifie, mais à la possibilité de découvrir quelque chose de bien plus précieux, si vous êtes vraiment loin du contrôle, de l'approbation et de la peur? C'est le chemin que le Montana marchait de sa tour silencieuse, et c'est le même chemin qui est maintenant devant vous. Allez-vous l'oser à parcourir, ou vous contenterez-vous pour continuer à être un spectateur de votre propre existence? La réponse est la vôtre seule. En suivant cette ligne, nous pouvons explorer comment l'acte de narration n'est pas seulement un véhicule pour transmettre des connaissances ou des émotions, mais aussi un miroir profond de notre recherche d'identité. Lorsque nous racontons, que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous nous positionnons devant le reflet de ce que nous sommes ou de ce que nous avons envie d'être. Le récit devient alors un outil puissant pour l'exploration de soi, où chaque personnage ou situation projette nos désirs les plus profonds ou nos peurs les plus cachées. Nous oublions souvent que la fiction est aussi un moyen de répéter la vie, une sorte de simulateur émotionnel dans lequel nous pouvons vivre plusieurs destins sans prendre de véritables risques. Par conséquent, en période d'incertitude collective ou de crise, comme les fois où nous vivons, les histoires deviennent encore plus pertinentes. Ils offrent un refuge et une catharsis simultanément. Mais au-delà du confort, ils permettent également une audace que nous osons rarement montrer dans notre réalité quotidienne, nous invitant à transgresser les limites imaginaires et à explorer des perspectives radicalement différentes. Et voici un point fascinant, combien les histoires que nous nous racontons influencent nos décisions quotidiennes. Peut-être que le récit que nous cultivons en interne détermine comment nous interprétons la réalité externe, filtrant nos expériences et façonnant invisiblement, mais constamment le cours de nos vies. Ainsi, le pouvoir de la narration est non seulement social ou culturel, mais intimement personnel, capable de transformer notre présent et l'avenir des mots que nous choisissons pour nous dire qui nous sommes. Cela nous amène à une question encore plus provocante: que se passe-t-il si changer l'histoire que nous nous racontons en interne était un moyen de réécrire notre destin? Il n'est pas farfelu de penser que de nombreuses personnes vivent piégées dans des récits hérités qui ne leur appartiennent pas entièrement, des histoires d'échecs, des limitations, des rôles imposés, et pourtant les accepter comme des vérités imprévues. En ce sens, la récupération de son propre récit peut être un acte profondément révolutionnaire. Nous réécrire non seulement en tant que victime, mais en tant que protagoniste avec agence, capable de rallumer le passé et de projeter des avenirs différents. De plus, il y a un phénomène intrigant: les histoires que nous racontons affectent non seulement la façon dont nous agissons, mais aussi comment les autres nous perçoivent. A well-articulated narrative about who we believe we are can become a kind of self-fulfilling prophecy, influencing our relationships, our opportunities, and the way the world responds to us, as if the internal narrative were a silent script that we all unknowingly help to perform. Ainsi, construire consciemment notre histoire personnelle n'est pas seulement une question d'introspection, mais aussi une stratégie de vie. Dit à notre côté, nous devons considérer le rôle de la contradiction. Le monde nous répond comme si le récit interne était un script silencieux que nous aidons tous sans le savoir à effectuer. Ainsi, construire consciemment notre histoire personnelle n'est pas seulement une question d'introspection, mais aussi une stratégie de vie. Et à notre côté, nous devons considérer le rôle de la contradiction dans le récit personnel. Nous ne sommes pas des êtres linéaires, et nos histoires ne devraient pas ne pas être. Embrasser qu'un récit riche comprend des zones sombres, des changements bien sûr, des contradictions et des ambiguïtés embrasse l'humain dans son intégralité. En effet, les meilleures histoires ne sont pas celles où tout s'adapte parfaitement, mais ceux qui nous laissent avec des questions ouvertes, des moments d'inconfort et des éclairs de vérité parmi la confusion. C'est dans cette imperfection où la beauté des narrades, et donc de la vie elle-même, les lit. Et peut-être que l'aspect le plus poétique de tout cela est que nous n'arrêtons jamais de nous réécrire. Chaque conversation, chaque rencontre, chaque silence même, ajoute une ligne au récit. Nous sommes des écrivains perpétuels d'un texte inachevé, parfois conscient, parfois pas, où chaque décision, aussi petite, sculpte une nouvelle version de notre histoire. Et si vous avez lu jusqu'ici, vous avez peut-être déjà réalisé quelque chose de puissant. Nous ne sommes pas des personnages secondaires dans une histoire écrite par d'autres. Nous sommes des auteurs au milieu d'un processus créatif. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de brouillons finaux. Chaque jour peut être une nouvelle page, oui,
mais aussi une page qui réécrit les précédentes. Ce qui a semblé être un triste chapitre aujourd'hui peut être lu comme le tournant avant la Renaissance. Et c'est peut-être la grande alchimie du récit humain, transformer les cicatrices en symboles, erreur en torsion de l'intrigue, silencieux en suspense. Mais méfiez-vous, car voici la torsion finale. Et si le vrai art de la vie ne savait pas exactement quelle histoire nous racontons? Parce que dans l'incertitude, il y a aussi la beauté. En ne sachant pas si vous êtes dans une comédie, une tragédie ou une épopée, il y a une liberté presque magique. Parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas celles qui se rapprochent de grands applaudissements, mais ceux qui vous laissent vouloir continuer à écrire parce que ce n'est pas encore fini. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin, bien que vous sachiez que les fins sont également des débuts déguisés. Si l'un de tout cela a résonné avec vous, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne pas manquer le chapitre suivant. Et laissez-moi cette phrase dans les commentaires, je réécrivais mon histoire. De cette façon, je saurai que vous avez fait ici et que vous faites partie de cette communauté de narrateurs conscients, curieux et courageux. Rendez-vous dans le prochain épisode où vous n'aurez peut-être pas les réponses, mais vous sortirez certainement de meilleures questions. Jusque-là, fermez le livre, mais ne le rangez pas, car le paragraphe suivant pourrait tout changer.